Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. L'histoire de deux pères. Robert Kiyosaki commence son récit en présentant les deux figures paternelles qui ont façonné sa compréhension de l'argent. D'un côté, son père biologique, qu'il appelle son père pauvre, un homme hautement éduqué, titulaire d'un doctorat, qui occupait des postes importants dans l'éducation publique d'Hawaï. De l'autre, le père de son meilleur ami Mike, son père riche, un homme qui n'avait pas terminé ses études secondaires, mais qui allait devenir l'un des hommes les plus fortunés d'Hawaï. Cette dualité n'est pas une critique de l'éducation ou de la pauvreté, mais plutôt l'exploration de deux mentalités diamétralement opposées face à l'argent. Le père pauvre répétait sans cesse « je ne peux pas me le permettre », tandis que le père riche demandait « comment puis-je me le permettre ». Cette différence fondamentale dans leur façon de penser allait révéler à Kiyosaki l'importance cruciale de l'éducation financière, un domaine totalement absent du système scolaire traditionnel. Le père pauvre croyait fermement que l'éducation formelle et un emploi stable étaient les clés de la sécurité financière. Il encourageait ses enfants à bien étudier pour décrocher un bon emploi dans une grande entreprise. Le père riche, lui, pensait que cette approche était obsolète et dangereuse dans un monde économique en constante évolution. Il prônait l'apprentissage de l'intelligence financière et la création d'actifs plutôt que de dépendre d'un salaire. Les premières leçons d'argent. L'aventure de Kiyosaki dans l'apprentissage financier commence à l'âge de 9 ans, lorsqu'il demande à son père riche de lui enseigner comment devenir riche. Plutôt que de lui donner des cours théoriques, le père riche l'embauche dans ses magasins pour 10 cents de l'heure, un salaire dérisoire même pour l'époque. Cette expérience frustrante était en réalité la première leçon. Comprendre que travailler pour de l'argent n'est pas le chemin vers la richesse. Après plusieurs semaines de travail mal payé, Kiyosaki et son ami Mike se rebellent et menacent de démissionner. C'est exactement la réaction qu'attendait le père riche. Il leur explique alors que la plupart des gens passent leur vie entière dans ce cycle. Travailler pour payer leurs factures, demander une augmentation, obtenir un peu plus d'argent, augmenter leurs dépenses et retourner au travail. Cette course de rats piège les gens dans un système où ils travaillent pour l'argent au lieu de faire travailler l'argent pour eux. La leçon se poursuit quand le père riche arrête complètement de payer les garçons, mais continue de leur demander de travailler. Cette fois, ils doivent apprendre à identifier les opportunités et créer de la valeur par eux-mêmes. Kiyosaki et Mike découvrent alors comment récupérer les bandes dessinées usagées du magasin pour créer leur propre bibliothèque payante, générant ainsi leur premier revenu passif. La différence cruciale entre actif et passif. Au cœur de l'enseignement du père riche se trouve une distinction fondamentale que peu de gens comprennent vraiment. La différence entre un actif et un passif. Cette distinction, bien qu'apparemment simple, révolutionne complètement la façon dont on doit penser l'argent et les investissements. Un actif, explique le père riche, est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche chaque mois. Un passif est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche chaque mois. Cette définition, volontairement simplifiée par rapport aux définitions comptables traditionnelles, permet de comprendre instantanément pourquoi tant de gens restent dans des difficultés financières malgré des revenus élevés. Le problème majeur que Kiyosaki identifie est que beaucoup de gens pensent que leur maison principale est un actif, alors qu'elle est en réalité un passif. Elle génère des coûts mensuels, remboursement de crédit, taxes foncières, entretien, assurance, sans produire de revenus. Les vrais actifs sont les biens immobiliers locatifs, les actions qui versent des dividendes, les obligations, les entreprises qui fonctionnent sans votre présence constante, ou les droits d'auteur qui génèrent des royalties. Les riches acquièrent des actifs, la classe moyenne acquiert des passifs qu'elle pense être des actifs, et les pauvres n'acquièrent que des dépenses. Cette règle simple explique pourquoi certaines personnes s'enrichissent, tandis que d'autres stagnent financièrement malgré des augmentations de salaire régulières. L'importance de l'intelligence financière. Kiyosaki insiste sur le fait que l'intelligence financière n'est pas innée et ne s'apprend pas à l'école. C'est une compétence qui doit être développée consciemment et qui comprend plusieurs composantes essentielles. D'abord, la comptabilité, savoir lire et comprendre les états financiers. Ensuite, l'investissement, comprendre comment faire fructifier son argent. Puis la compréhension des marchés, savoir identifier les opportunités et les risques. Enfin, la connaissance de la loi, utiliser les avantages fiscaux et les protections légales disponibles. Cette intelligence financière permet de résoudre des problèmes financiers et de créer plus d'options.
Plus votre intelligence financière est développée, plus vous pouvez distinguer les bonnes opportunités des mauvaises, et plus vous pouvez faire face aux inévitables revers financiers de la vie. L'auteur raconte comment, même avec un salaire modeste au début de sa carrière, il a pu investir dans l'immobilier grâce à sa compréhension des finances, pendant que ses collègues achetaient des voitures plus chères et des maisons plus grandes, lui utilisaient ses revenus pour acquérir des petits immeubles locatifs. Ces investissements, bien que modestes au début, ont créé un flux de revenus passifs qui a grandi avec le temps. Les obstacles psychologiques à la richesse. Kiyosaki identifie plusieurs obstacles psychologiques qui empêchent les gens d'atteindre l'indépendance financière. Le premier et le plus important est la peur. Peur de perdre de l'argent, peur de l'échec, peur du jugement des autres. Cette peur paralyse et empêche de saisir les opportunités. Le père riche enseignait que l'échec fait partie de l'apprentissage et que les plus grandes fortunes ont souvent été bâties après plusieurs échecs. Le deuxième obstacle est le cynisme, cette petite voix intérieure qui dit « ça ne marchera jamais » ou « c'est trop beau pour être vrai ». Le cynisme tue les rêves avant même qu'ils n'aient eu la chance de se réaliser. Les cyniques critiquent et analysent, mais ils ne prennent jamais de risques calculés. La paresse constitue le troisième obstacle, mais pas la paresse au sens traditionnel. Kiyosaki parle plutôt de la paresse qui se cache derrière l'excuse « je suis trop occupé ». Beaucoup de gens évitent de s'occuper de leurs finances en se tenant artificiellement occupés avec des tâches moins importantes. Ils n'ont pas le temps d'apprendre l'investissement, mais ils ont le temps de regarder la télévision ou de faire du shopping. Le dernier obstacle est l'arrogance. Croire qu'on sait tout et qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Dans le domaine financier, l'ignorance combinée à l'arrogance peut être financièrement catastrophique. Les personnes intelligentes savent reconnaître leurs lacunes et cherchent à les combler. L'école ne prépare pas à la vraie vie financière. Une des critiques les plus marquantes du livre porte sur le système éducatif traditionnel. Kiyosaki observe que l'école prépare les gens à devenir des employés compétents, mais ne leur enseigne rien sur la gestion de l'argent, l'investissement ou l'entrepreneuriat. Les diplômés sortent avec des compétences techniques impressionnantes, mais sont totalement démunis face aux réalités financières de la vie adulte. Cette lacune éducative explique pourquoi tant de professionnels hautement qualifiés, médecins, avocats, ingénieurs, vivent de salaire en salaire malgré leurs revenus élevés. Ils excellent dans leur domaine professionnel, mais manquent d'intelligence financière. Ils savent gagner de l'argent, mais ne savent pas le faire travailler pour eux. Le système éducatif enseigne également une mentalité d'employé plutôt qu'une mentalité d'entrepreneur. Les étudiants apprennent à chercher la sécurité, à éviter les risques, et à suivre les instructions plutôt qu'à innover et créer. Cette formation, parfaite pour l'ère industrielle, devient un handicap dans l'économie moderne où la capacité d'adaptation et l'innovation sont cruciales. Kiyosaki encourage donc les parents à compléter l'éducation scolaire de leurs enfants par une éducation financière. Il s'agit de leur enseigner la différence entre actif et passif, l'importance de l'investissement et la valeur de l'entrepreneuriat. L'effet de levier, OPM et OPT, deux concepts révolutionnaires que le père riche enseigne sont l'OPM, Other People's Money, l'argent des autres, et l'OPT, Other People's Time, le temps des autres. Ces concepts montrent comment les riches multiplient leurs capacités en utilisant les ressources d'autrui de manière éthique et mutuellement bénéfique. L'OPM fonctionne à travers l'investissement immobilier avec emprunt, la création d'entreprises financées par des investisseurs ou l'utilisation du crédit pour acquérir des actifs générateurs de revenus. Par exemple, acheter un immeuble locatif avec un prêt bancaire permet de contrôler un actif important avec un investissement initial limité. Si l'immeuble génère suffisamment de revenus locatifs pour couvrir le remboursement du prêt et dégager un profit, l'investisseur utilise efficacement l'argent de la banque pour s'enrichir. L'OPT s'illustre dans la création d'entreprises où d'autres personnes travaillent pour générer des revenus. Plutôt que de vendre son temps contre un salaire, l'entrepreneur crée des systèmes où le temps et les compétences de plusieurs personnes génèrent des profits. Cette approche permet de dépasser les limitations physiques du temps personnel. Ces concepts défient la mentalité traditionnelle qui prône l'autonomie totale et l'évitement de la dette. Le père riche enseigne que la dette peut être un outil puissant si elle sert à acquérir des actifs et que la collaboration intelligente avec les autres multiplie les possibilités. Les différentes façons de générer des revenus.
Kiyosaki distingue 4 types de revenus, chacun ayant ses propres caractéristiques fiscales et ses propres potentiels. Les revenus d'emploi, les plus courants, proviennent d'un travail salarié ou d'un travail indépendant. Ces revenus sont les plus lourdement taxés et nécessitent une présence physique constante. Les revenus de portefeuille proviennent d'investissements dans des actions, obligations, fonds communs de placement. Ces revenus peuvent être passifs, mais nécessitent un capital initial et une certaine expertise pour être optimisés. Les revenus passifs, le saint Graal selon Kiyosaki, proviennent d'actifs qui génèrent de l'argent sans intervention constante. Immeubles locatifs, entreprises systématisées, droits d'auteur, brevets. Ces revenus offrent la vraie liberté financière car ils continuent à affluer même sans travail actif. Les revenus d'entreprise, enfin, proviennent de la possession et de la gestion d'entreprise. Ils combinent souvent travail actif et revenus passifs selon le niveau d'implication du propriétaire. L'objectif n'est pas d'abandonner immédiatement les revenus d'emploi, mais de développer progressivement les autres sources pour réduire la dépendance au salaire. Cette diversification des revenus offre plus de sécurité que la dépendance à un seul employeur. L'art de gérer les flux de trésorerie. La gestion des flux de trésorerie constitue l'une des compétences les plus importantes et les moins enseignées dans notre société. Kiyosaki explique que ce n'est pas le montant que vous gagnez qui détermine votre richesse, mais le montant que vous gardez et faites fructifier. Beaucoup de personnes augmentent leurs dépenses proportionnellement à leurs revenus, un phénomène que les économistes appellent l'inflation du style de vie. Chaque augmentation de salaire se traduit par une voiture plus chère, une maison plus grande ou des vacances plus coûteuses. Cette habitude maintient les gens dans un cycle perpétuel de dépendance au salaire, peu importe son montant. Le père riche enseignait une approche différente. Augmenter d'abord ses actifs, puis utiliser les revenus de ses actifs pour améliorer son style de vie. Cette méthode permet de construire une base financière solide avant d'augmenter les dépenses. Par exemple, plutôt que d'acheter directement une voiture de luxe, achetez d'abord un actif qui génère suffisamment de revenus pour payer cette voiture. Cette discipline des flux de trésorerie s'applique aussi aux dettes. Toutes les dettes ne sont pas égales. Les dettes qui servent à acquérir des actifs peuvent être bénéfiques, tandis que les dettes de consommation drainent les ressources sans créer de valeur future. Développer son intelligence financière au quotidien. L'intelligence financière ne se développe pas en lisant un seul livre ou en suivant un cours, mais par la pratique quotidienne et l'apprentissage continu. Kiyosaki recommande plusieurs habitudes pour développer cette intelligence. D'abord, apprendre à lire les états financiers, pas seulement les siens, mais aussi ceux des entreprises dans lesquelles on envisage d'investir. Cette compétence permet de distinguer les entreprises saines des entreprises en difficulté et de comprendre comment l'argent circule réellement. Ensuite, s'éduquer constamment sur les investissements, les marchés et les tendances économiques. Cette éducation ne vient pas seulement des livres, mais aussi de l'expérience pratique, des séminaires, des mentors et des erreurs. L'important est de maintenir une attitude d'apprentissage permanent. Pratiquer régulièrement en commençant petit. Plutôt que d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir, commencer avec de petites sommes pour apprendre les mécanismes. Les erreurs commises avec 100 € enseignent les mêmes leçons que celles commises avec 10 000 €, mais coûtent beaucoup moins cher. Enfin, s'entourer de personnes qui pensent différemment. Les conversations avec d'autres investisseurs, entrepreneurs et personnes financièrement éduquées apportent des perspectives nouvelles et des opportunités inattendues. Surmonter les excuses et passer à l'action. Kiyosaki identifie les excuses les plus communes qui empêchent les gens de commencer leur éducation financière et leurs investissements. Je n'ai pas assez d'argent est probablement la plus fréquente, mais elle révèle une incompréhension fondamentale. On ne commence pas à investir parce qu'on a de l'argent, on trouve de l'argent parce qu'on a trouvé de bons investissements. Je n'ai pas le temps est une autre excuse révélatrice. Les personnes qui disent n'avoir pas le temps pour apprendre l'investissement passent souvent des heures devant la télévision ou sur les réseaux sociaux. C'est une question de priorité, pas de temps disponible. C'est trop risqué reflète une mécompréhension du risque. Ne rien faire est aussi risqué que faire quelque chose, parfois plus. Dans une économie en évolution rapide, ceux qui ne s'adaptent pas prennent le risque de devenir obsolètes. Je ne suis pas assez intelligent, sous-estime les capacités personnelles. L'intelligence financière s'apprend comme toute autre compétence. Ce qui compte n'est pas d'être le plus intelligent, mais d'être assez intelligent pour reconnaître ses limites et chercher l'aide appropriée.
La solution à toutes ces excuses est de commencer quelque part, même modestement. Lire un livre sur l'investissement, assister à un séminaire, parler à un conseiller financier ou faire un petit investissement pour apprendre. L'action, même imparfaite, est supérieure à l'inaction parfaite. Conclusion. Père riche, père pauvre nous rappelle une vérité dérangeante. L'éducation traditionnelle, malgré ses mérites indéniables, ne nous prépare pas aux réalités financières de la vie moderne. Robert Kiyosaki, à travers le contraste saisissant entre ces deux figures paternelles, révèle que la richesse n'est pas une question de revenus élevés ou de diplômes prestigieux, mais de compréhension des mécanismes financiers et de mentalité. Le message central du livre tient dans cette distinction fondamentale. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font travailler l'argent pour eux. Cette différence apparemment simple transforme complètement l'approche de la vie financière. Elle implique de repenser nos priorités, de remettre en question nos croyances héritées et de développer activement notre intelligence financière. L'histoire de Kiyosaki n'est pas un conte de fées promettant une richesse facile, mais un guide pratique vers l'indépendance financière. Elle nous enseigne que cette indépendance commence par l'éducation, non pas l'éducation scolaire traditionnelle, mais l'éducation financière que nous devons nous donner nous-mêmes. Elle nous apprend à distinguer les actifs des passifs, à comprendre les flux de trésorerie et à surmonter nos peurs pour saisir les opportunités. Plus profondément, ce livre nous invite à changer de paradigme. Plutôt que de chercher la sécurité dans un emploi stable, il nous encourage à créer notre propre sécurité par la diversification des revenus et l'accumulation d'actifs. Plutôt que de fuir les risques, il nous apprend à les comprendre et les gérer intelligemment. La richesse véritable, selon Kiyosaki, n'est pas dans l'accumulation d'objets coûteux ou dans l'exhibition de signes extérieurs de prospérité, mais dans la liberté. La liberté de choisir comment passer son temps, la liberté de prendre des risques calculés, la liberté de poursuivre ses passions sans être contraint par les nécessités financières immédiates. Ce message résonne particulièrement dans notre époque d'incertitude économique où les emplois traditionnels deviennent de moins en moins sûrs et où l'innovation technologique transforme rapidement les secteurs d'activité. Dans ce contexte, l'intelligence financière n'est plus un luxe, mais une nécessité pour naviguer avec succès dans le monde moderne. L'enseignement du Père riche nous rappelle finalement que nous avons tous le pouvoir de changer notre situation financière, quel que soit notre point de départ. Ce changement commence par l'éducation, se poursuit par l'action et se concrétise par la persévérance. Il ne s'agit pas de devenir millionnaire du jour au lendemain, mais de construire progressivement les bases d'une vie financièrement libre et épanouie. Merci d'avoir écouté ce résumé sur Koubwave. Si vous souhaitez lire ce livre en version papier, Kindle ou audio, les liens sont disponibles ci-dessous. À très bientôt pour un nouveau résumé.